Bonjour les amis. Évangile de Luc, chapitre 5, les versets 12 à 16. C'est la guérison d'un lépreux. Donc je vous raconte rapidement cet évangile qui est très facile. C'est donc un lépreux qui voit Jésus, qui se jette à terre, qui lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Jésus s'arrête, touche le lépreux. Il lui dit « Oui, je le veux, sois purifié ». Et là, tout d'un coup, bien la maladie s'en va. Il est guéri de la lèpre. Et Jésus lui dit « Écoute, ne dis rien à personne. Par contre, prends une offrande et va voir le grand prêtre de telle façon à ce qu'il constate effectivement ta guérison. » Et l'évangéliste nous dit dans un dernier paragraphe qu'effectivement, on parlait beaucoup de lui, qu'il y avait de nombreuses foules qui voulaient voir Jésus pour être guéris et l'entendre. Et puis lui, Jésus, eh bien, il se retirait dans des lieux déserts et il priait. Voilà donc l'histoire du lépreux racontée par Luc. Alors, il faut dire quelques mots sur la lèpre. C'est une maladie assez compliquée dans un contexte biblique, car il y a des livres de la Bible, en particulier le livre des Nombres et le livre des Rois, dans lesquels il y a des exemples de personnes qui chopent la lèpre pour ne pas avoir obéi à Dieu. Et donc on voit facilement la lèpre comme une punition divine, et donc on fait rapidement l'amalgame entre voilà, le lépreux est celui qui a péché. Les Juifs, bien entendu, ont beaucoup travaillé sur ce sujet et ils ont, dans un de leurs livres qui est le Lévitique, il y a des paragraphes sur la façon dont doit être gérée la population atteinte de la lèpre. On dit entre autres explicitement sur quels critères le grand prêtre doit reconnaître un bouton ou une tache de maladie. Et donc c'est le grand prêtre qui déclare la maladie, et de la même façon c'est le grand prêtre qui éventuellement va constater une guérison s'il y en a une. Le problème c'est qu'une fois que le grand prêtre a déclaré la maladie, la personne est exclue, elle est complètement en dehors de la ville, elle n'a pas le droit de rentrer, et quand elle se promène dehors, elle doit crier « impur, impur », de telle façon à ce que les gens s'écartent et qu'il n'y ait pas de contact. Alors on pourrait bien entendu penser que c'est une mesure prophylactique assez intéressante, mais comme elle ne concerne que les Juifs, on peut quand même parler d'une prophylaxie à géométrie variable. Bon. Ce qui est certain, c'est que globalement, quand on a la lèpre, on bénéficie d'une double taxation, puisque non seulement on est malade, mais en plus on est exclu. Alors, comme dans tous les récits de miracles, il y a toujours l'ambiguïté qui est de dire, bon, Jésus traite de la maladie, traite du corps, ou traite du péché, traite de l'âme, de l'esprit. Bon. Dans ce cas-là, bien entendu, il est évident de voir qu'au niveau physique, ça a marché, puisque, a priori, le malade n'est plus malade. On voit aussi que Jésus n'a pas eu peur, il n'a pas eu peur de toucher le lépreux. D'ailleurs, on verra dans un autre évangile que d'avoir touché le lépreux, ça a condamné Jésus à se maintenir en quarantaine en dehors d'une ville pendant un certain temps, parce que, comme il a touché le lépreux, effectivement, il n'a pas le droit d'être au contact des autres. Alors, en fait, la question qui est dans cet évangile, c'est de dire que non seulement Jésus s'occupe du malade, mais qu'en plus Jésus s'occupe de l'exclu. Et c'est dans ce sens-là où Jésus dit aux lépreux, non mais tu prends ton offrande, parce que bon, le service n'est pas gratuit, tu prends ton offrande et tu vas voir le prêtre de façon à ce qu'il constate que tu es effectivement guéri et qu'il te remette bien ton nom dans la liste des gens qui sont guéris et qui donc ont le droit de rentrer en ville et de reprendre leur place dans la société. Donc ce message sur l'exclusion est à mon avis au moins aussi important que le message sur
la maladie. Et puis je pense que le dernier couplet est aussi assez intéressant, puisque en fait on peut se dire qu'a priori Jésus pourrait profiter un petit peu de ses succès en termes de miracles pour faire un peu la fête et mener une bonne vie. Mais non, on voit qu'en fait, bon, lui, entre deux miracles, ce qu'il fait, c'est que s'éloigne un peu du monde et de son public, et il prie. Voilà, à demain les amis.